Salut la Famax, j'espère que vous pétez le feu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la manette Xbox One Fusion Pro. On se retrouve juste après l'unboxing.
Donc voilà, après ce petit unboxing, je vous présente la manette. Donc moi je l'ai configurée comme ça, noir et vert, un petit clin d'œil à ma chaîne Twitch. Et donc par étape, je vais vous dire après quelques tests que j'ai réalisés sur la manette. Et surtout de comment on la personnalise vraiment. Les capots doivent être, je pense, interchangeables avec les différentes couleurs. Si on veut vraiment personnaliser, il doit y avoir des pièces qui existent supplémentaires. C'est tout simple, d'accord? C'est aimanté. Il y a une petite encoche derrière. Évidemment, là, j'y arrive pas parce que j'ai les mains qui glissent. Mais voilà, sans forcer, ça vient se décoller. Ensuite, les bagues, comme on l'a vu dans le déballage, euh, les bagues s'enlèvent hyper facilement, etc. Et ensuite, au niveau des boutons, donc on a bien 2 joysticks supplémentaires. Un qui est bombé sur le dessus et un autre qui est incurvé comme celui-ci. Donc on n'a pas vraiment 2 qui sont bombés, hein, on est bien d'accord. Il y en a 3 qui sont creux au milieu et un bombé à l'extérieur. Ensuite, au niveau de la personnalisation, voilà. Donc on a ces bagues vertes et chromées un peu comme les contours des autres boutons juste à côté. Uniquement ces 2 couleurs. Donc moi ça tombe bien, c'est noir et vert, c'est parfait. Et là je sais pas si on va entendre le petit recul des aimants. Donc après au niveau de la manette en elle-même, donc il y a les touches classiques, les boutons classiques. On va avoir quelques paramètres supplémentaires. Ici par exemple, juste au dos, on a ces 3 positions de boutons. Et en fait ça règle le fin de course des gâchettes, LT et RT. D'accord? Si par exemple on est dans un FPS et qu'on veut raccourcir le temps de réaction de tir du jeu, on va le mettre au maximum, position 3. Comme ça, le bouton est très très court et du coup, les coups de feu partent beaucoup plus vite. Si au contraire, dans un jeu de voiture, on veut gérer l'accélération en drift, etc., voilà, on se laisse d'origine, on laisse le bouton à 0 et on a la course de la gâchette qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus agréable sur les jeux de voiture. Un peu comme si ça faisait une pédale d'accélérateur en fait. Et ensuite, nous avons des gâchettes. Les gâchettes, c'est pareil, ce ne sont pas des boutons supplémentaires, attention. C'est vraiment une personnalisation qui permet d'interchanger les boutons. Si par exemple, je vais prendre un exemple d'un jeu de voiture, si on veut passer les vitesses d'origine sur Forza par exemple, X et B, B c'est le rapport supérieur et X le rapport inférieur. Donc si on veut changer ça, pour éviter de le faire avec le pouce, on peut mettre le B à droite et le X à gauche par exemple. Et ensuite, en plus c'est pas très difficile de... je regarde s'ils sont bien à 0 les trucs. T1, T2, T3. Ok, les deux sont à l'intérieur. C'est pas très difficile d'installer les gâchettes à l'extérieur. On enlève le petit capot. Hop. Simple et efficace. Et on vient le clipser. Hop. Lol. Voilà. Et on vient le clipser tout simplement comme ceci. Hop. Et on a nos palettes. C'est bien beau. Mais une fois, comment on fait pour les paramétrer? C'est une bonne question. Parce que la notice est en français, mais c'est assez vague. D'accord? Il y a des petits dessins, des petits schémas qui sont pas compréhensibles. Donc, on reste appuyé sur le petit bouton qu'il y a au dos de la manette. Une fois que la LED devant clignote, on clique sur le bouton que l'on veut changer. Donc là, par exemple, je fais RB. Une fois que j'ai cliqué dessus, je choisis la palette qui remplacera ce bouton. D'accord? Donc là, je reprends l'exemple de RB. Je clique sur RB. Ensuite, je clique sur ma palette. Et c'est la palette. Après, c'est bouton par bouton. On y va étape par étape et palette par palette. Une fois que c'est fait, on rappuie longtemps sur le bouton. La LED reclignote et ainsi de suite. Voilà. Donc moi, je n'utilise pas les palettes pour l'instant. Je ne vois pas l'utilité. Peut-être après pour les rapports, etc. Mais je ne vois pas l'utilité des palettes pour l'instant. Donc, je me les mets de côté. Tac. Et je remets le petit capot qui est là. Hop. Donc voilà, vous avez vu, c'est simple, efficace. Ensuite, le petit détail qui change un peu tout par rapport aux manettes que j'ai eues précédemment, c'est le fil. Il est bloqué. Il y a une sécurité qui permet de ne pas arracher l'USB. L'USB-C qu'il y a dessus, ça me permet de ne pas l'arracher. Donc du coup, c'est vachement pratique. Bon, après, c'est sûr, je ne suis pas dans un salon, je saute pas du canapé, etc. Mais voilà, c'est cool. On peut attraper sa manette gentiment, comme ça, on sait qu'on va pas abîmer la fiche. Voilà, c'est super cool.
Et ensuite, en ce qui concerne la finition, au-dessus, c'est hyper doux. On dirait un sextoy. C'est un peu la même composition qu'un sextoy. C'est plutôt rigolo d'ailleurs. C'est une manette vibrante hein, après. Hein. Je ne dis pas ça pour vous. Bon, et en dessous, on a un caoutchouc grip. Vraiment, on a un maintien, ce qui nous permet d'avoir un maintien de la manette assez agréable. Au-dessus, c'est doux, et dessous, on a du maintien de la manette. Donc c'est super agréable, c'est super confortable, et à mon avis, on peut jouer quelques heures, même sans avoir chaud aux mains, quoi. Voilà les pilotes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, et à drifter sur le petit pouce bleu qui y a sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mon lien partenaire pour acheter la manette se trouve dans la description, et ainsi que mon lien Twitch, si vous voulez voir quelques vidéos en live, en direct. On rigole bien, et puis voilà, une belle petite commune qui commence à se construire. Si vous avez des commentaires par rapport à la manette, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je répondrai évidemment avec plaisir. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, et que la journée soit douce. Ciao!